Je suis arrêtée par la police. Quels sont mes droits? Je peux être arrêtée si je suis soupçonnée d'une infraction à la loi, soit d'une contravention, d'un délit ou d'un crime. L'arrestation peut faire suite à une convocation au poste de police, à un interrogatoire ou lorsque la police me voit commettre une infraction. Si je suis en situation irrégulière, je peux faire l'objet d'une procédure d'expulsion. Je peux aussi me retrouver dans un centre d'accueil et d'orientation. Si je ne suis pas informée de la durée et ou du motif et ma liberté de circulation est restreinte, je peux contacter Terre d'Asile Tunisie pour contester cette décision. Je peux être convoquée par la police en tant que témoin ou accusé pour être interrogé. La convocation doit se présenter sous forme écrite, envoyée par courrier ou remise en main propre. La convocation téléphonique n'est pas prévue par la loi et n'a donc pas de caractère obligatoire. Si je suis soupçonnée d'une infraction, à la fin de l'interrogatoire, je peux être arrêtée et placée en garde à vue ou en détention. Si je suis en situation irrégulière, je risque aussi de faire l'objet d'une procédure d'expulsion. La garde à vue est ordonnée par le procureur de la République en cas de nécessité dans le cadre d'une enquête en cours. J'ai le droit de connaître les motifs et la durée de ma garde à vue, qui est de 24 heures en cas de contravention et de 48 heures en cas de délit ou de crime. La durée peut être prolongée. Prévenir un proche ou les autorités diplomatiques et consulaires de mon pays et d'être examiné par un médecin. D'être assisté par un avocat. Si je n'ai pas les moyens de le payer, un avocat commis d'office me sera attribué par le tribunal. Être interrogé au moment de l'arrestation par l'officier de police dans une langue que je comprends ou assisté par un interprète ou d'une tierce personne neutre qui peut assurer la traduction. Mes déclarations sont écrites dans un procès-verbal que je signe à la fin. Si je me rends compte que mes propos ont été modifiés, je peux refuser de signer le document et cela sera mentionné dans le procès-verbal. Après la rédaction du rapport de l'enquête, le procureur de la République prendra une décision sur mon dossier. Il peut transférer mon dossier devant le juge et dans ce cas, je deviens un accusé. Il peut aussi classer le dossier sans suite et je serai libérée. La détention provisoire est ordonnée par le juge en cas de soupçon sérieux de ma culpabilité. On attend du jugement et elle ne devrait pas dépasser les 6 mois. Le juge peut aussi prolonger cette durée. J'ai le droit de connaître les motifs et la durée de ma détention. Contester en justice mon placement en détention ainsi que son renouvellement. Avoir un avocat et si je n'ai pas les moyens de le payer, je demande un avocat commis d'office. Recevoir des visites et de voir un médecin ou un psychologue. Le jour de l'audience devant le juge, la présence d'un avocat est obligatoire et je peux demander un interprète. Une fois le jugement prononcé, soit je suis innocentée et libérée, soit je suis inculpée et condamnée. Je peux contester le jugement dans un délai fixé par le juge. Je peux toujours bénéficier d'un avocat commis d'office.